Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver encore dans les studios de Sinucom TV. Un jour spécial pour le Sénégal, le 4 avril 1960, jour de notre indépendance. Commençons avec le site Sénégo. Le Sénégal célèbre ce jeudi 4 avril la célébration de la fête de l'indépendance avec une levée des couleurs au palais présidentiel présidé par le nouveau président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le thème de cette année, les forces armées au cœur de la cohésion nationale. Entre autres, la cérémonie de levée de couleurs consacrera à la présentation des couleurs de la nation et à la soumission des armées au nouveau président de la République. Actualité, le journaliste sénégalais Adama Gaye a effectué son retour au Sénégal après plus de 5 années d'absence qu'il qualifie d'exil politique. Selon M. Gaye, il risquait l'arrestation et l'emprisonnement sous l'ancien régime de Macky Sall s'il avait choisi de revenir dans son pays durant ces périodes. Son retour coïncide avec l'élection de Bassirou Diomaye Faye en tant que nouveau président de la République du Sénégal, succédant à Macky Sall qui avait dirigé le pays pendant 12 ans. Toujours dans les actualités de ce jour, la tenue traditionnelle élégante arborée par le président Bassirou Diomaye Faye lors de la levée de couleurs au Palais de la République a attiré l'attention. Elle se compose soit d'un ensemble à 2 pièces avec un pantalon assorti à une chemise incorporée au caftan, soit d'un ensemble à 3 pièces comprenant un pantalon, un caftan et une chemise détachable. La classe et l'originalité de ces tenues traditionnelles sont susceptibles de susciter l'admiration et l'émulation au sein de la population sénégalaise et de la diaspora. Allons voir ce qui s'est dit dans le journal du Soleil à la 3e édition des African Public Service Optimum Awards, APSOA. L'Agence nationale de l'aviation et de la météorologie, ANACIM, recevra le prestigieux prix Optimum dans la catégorie de la meilleure agence nationale de la météorologie en Afrique. La direction générale de l'ANACIM exprime sa grande satisfaction pour cette distinction qui vient saluer les efforts déployés dans la fourniture de prévisions météorologiques précises et des services climatiques de qualité. Ces services sont des outils essentiels pour la prise de décision éclairée dans des secteurs cruciaux tels que l'agriculture, la pêche, l'élevage et le tourisme. La CNRA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, CNRA, a exprimé sa forte désapprobation envers la propagation de discours xénophobes par certains médias audiovisuels à l'encontre de communautés sénégalaises ou étrangères résidant au Sénégal. Le CNRA a mis en lumière la tribune donnée à M. Tahirou Sarr par plusieurs médias audiovisuels, les accusant de diffuser ou de relayer ces discours incitatifs à la haine, à la discrimination, au racisme, à l'intolérance, à la stigmatisation et à l'exclusion. Partons voir du côté environnemental le concept d'éco-citoyenneté, connu sous diverses appellations telles que citoyenneté environnementale, citoyenneté écologique, citoyenneté de la durabilité, citoyenneté verte ou écocivisme, a vu le jour à la fin du XXe siècle. L'éco-citoyenneté est essentielle à notre époque en raison des défis environnementaux croissants auxquels nous sommes confrontés. Elle représente un engagement en faveur de comportements responsables envers l'environnement, que ce soit au niveau individuel ou collectif. Elle comporte une dimension éthique qui découle de l'éducation environnementale, préparant les individus à réfléchir à l'impact de leurs actions sur l'environnement et à promouvoir des actions pour sa protection. Elle est souvent intégrée dans une perspective sociale et une politique écologique visant à militer en faveur de la planète. Donc faisons de l'environnement notre préoccupation, car c'est possible. Le mot d'ordre, c'est un changement de comportement,
En adoptant une attitude responsable, au-delà d'une responsabilité collective, chacun d'entre nous individuellement peut agir, même par le biais de gestes simples, par exemple, réduire la production de déchets et privilégier le recyclage autant que possible, éviter de déverser des eaux usées dans les rues, économiser l'énergie et l'eau dans nos foyers, créer de petits espaces verts chez nous en plantant des arbres, éduquer et sensibiliser les plus jeunes. À l'agence de presse du Sénégal, le président de la République nouvellement élu Bassirou Diomaye Faye a rappelé mardi l'urgence pour le Sénégal de gagner sa souveraineté alimentaire. Il y a urgence à gagner notre souveraineté alimentaire en investissant plus et mieux dans l'agriculture, la pêche et l'élevage. Les trois mamelles nourricières de notre pays, a-t-il notamment déclaré dans sa première adresse à la nation à la veille de la célébration du 64e anniversaire de la fête de l'indépendance du Sénégal. Toujours dans les célébrations de la fête, la gouverneure de la région de Kédougou Sud-Est, Mariama Traoré, a présidé ce jeudi une cérémonie de levée des couleurs pour le compte du 64e anniversaire de l'accession du Sénégal à l'indépendance. L'occasion de rendre hommage aux forces de défense et de sécurité. En cette journée de la fête de l'indépendance, nous rendons hommage à ceux qui ont servi et servant encore dans nos forces armées de défense et de sécurité. Et nous honorons leur bravoure et leurs abnégations qui méritent notre profonde reconnaissance, a-t-elle déclaré. Elle a félicité l'ensemble des forces vives de la région de Kédougou et les forces de défense et de sécurité pour la qualité du travail qu'elles effectuent dans cette région du Sud-Est. Économie toujours, le secrétaire général du syndicat des travailleurs des industries des corps gras et activités similaires du Sénégal, Samuel Ndour, a invité mercredi l'État à soutenir le plan de restructuration et de relance d'urgence P2RU de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal, Sonacos. Ce plan, dénommé P2RU, estimé à 306 milliards de francs CFA, pourra aider à créer des emplois, a dit M. Ndour lors d'une conférence de presse. Une telle somme nécessite le soutien de l'État, a-t-il ajouté, sollicitant également le soutien des autorités étatiques pour la disposition des fonds de modernisation des ateliers et l'approvisionnement de l'usine en matières premières. On va terminer cette revue de presse avec le discours adressé à la nation dans le site de la RTRS, la radio-télévision sénégalaise. Dans son discours adressé à la nation, son Excellence Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a réitéré l'engagement du Sénégal en tant que pays ouvert et accueillant pour tous. Cet appel à l'ouverture s'inscrit dans une vision de relations internationales basée sur la solidarité et le respect mutuel. Le président a souligné l'importance de maintenir et de renforcer les relations de bon voisinage et de solidarité au sein des organisations régionales telles que la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette affirmation souligne l'attachement du Sénégal à une intégration régionale et continentale harmonieuse en accord avec les idéaux panafricanistes des figures telles que Cheikh Anta Diop et Léopold Sédar Senghor. Le chef de l'État a également insisté sur le respect mutuel envers tous les partenaires étrangers, soulignant que chacun d'entre eux est traité avec égale dignité. En retour, il a appelé à ce que le Sénégal soit également respecté et considéré. Cette réciprocité dans les relations internationales est cruciale pour maintenir les liens solides et durables avec les pays partenaires du Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a exprimé l'engagement continu du Sénégal envers une gouvernance mondiale plus juste et inclusive qui respecte l'égale dignité des valeurs, des cultures et des civilisations.
Cette vision reflète l'aspiration du Sénégal à jouer un rôle constructif sur la scène internationale en contribuant à la promotion de la paix, de la justice et du développement durable. Nous vous remercions de votre écoute et vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah, pour une autre revue de presse à chaud. Sunucom TV, une nouvelle vision de l'information.